Assalamu alaikum, chers pèlerins. Aujourd'hui, vous devez vraiment remercier votre Seigneur qui vous a accordé la chance et le privilège d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'accomplir ce grand pilier, le Hajj. Implorez-le afin qu'il en facilite pour vous et agrée vos œuvres. Le pèlerinage est un culte exceptionnel qui a une récompense inédite, car le messager d'Allah dit « Al-Hajjul Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah ». Le pèlerinage pieux Mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Imaginez-vous, qu'est-ce que le croyant cherche de plus si ce n'est le paradis? Et il dit dans un autre hadith, Ma hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayomi waladathu ummu. Quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre la perversité revient lavé de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Ce privilège, à ma connaissance, n'a accordé qu'au pèlerinage, car même la prière, le jeûne et Jumu'ah, le messager d'Allah dit qu'il efface les péchés commis entre elles en condition que la personne évite les grands péchés. Quant au pèlerinage, il efface tout. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, l'agence Labbaïk est résolue à faire en sorte que tous les pèlerins, que ce soit arabophones ou non, puissent profiter, bénéficier tous les accompagnements nécessaires, y compris la langue dans laquelle il peut s'exprimer, afin d'accomplir ce grand pilier selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, chaque acte cultuel, comme c'est le cas du pèlerinage, a des conditions et aussi a des obligations et a des piliers. Les conditions, c'est des choses qui précèdent l'adoration. Son absence entraîne l'annulation de l'adoration. Quant aux obligations, il fait partir vraiment de l'adoration. Son absence n'entraîne pas l'annulation directe de l'adoration, mais ça nécessite d'une expiation. Quant aux piliers, son absence entraîne l'annulation de l'adoration, c'est-à-dire l'inexistence de l'adoration, à moins qu'on la ramène, car on ne peut pas le compenser autrement. Et ces piliers sont au nombre de 4 pour le pèlerinage. Le premier, c'est Al-Ihram, l'intention de rentrer en l'état de sacralisation. Je dis bien l'intention de rentrer en rituel. Deuxièmement, station à Arafat. Troisièmement, Tawaful Ifada, c'est la circumambulation qu'on fait après avoir fait Muzdalifa et Mina. Et quatrièmement, c'est le va-et-vient, le sa'i, ben Safa wal Marwa. Quant au premier pilier, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Al-Ihram, c'est l'intention de rentrer en rituel, bien sûr, car pour ce moment-là, maintenant, vous avez l'intention d'effectuer le pèlerinage, mais ici, on parle du moment où tu décides de rentrer en l'état de sacralisation. Et cela doit se faire à des endroits bien précis, bien définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des lieux qui dessinent un cercle autour de la Mecque, à partir desquels quiconque fait route vers la Mecque avec l'intention d'accomplir le Hajj doit se mettre en état de sacralisation. Ils sont de nombre de 5. Pour des gens qui viennent de la Médine, c'est Dhul Hulayfa, et celui qui vient à Mecque ou Jeddah, ils ont un endroit précis. Et nous allons voyager par voie aérienne, et ça, les commandants de bord de l'avion, dès qu'on s'approche, il annonce aux gens vraiment qu'on est proche de ses limites. Et en ce moment-là, les gens se préparent pour rentrer en état de sacralisation une fois arrivés à la limite de ces lieux-là. Pour rentrer en l'état de sacralisation, c'est important de savoir c'est quoi Al-Ihram.
Al-Ihram, ce n'est pas seulement l'habillement qu'on fait, c'est l'intention surtout qui est comptée. Et cette intention, cela doit se porter sur le type de hajj qu'on veut vraiment effectuer. Car il y a 3 façons d'accomplir le pèlerinage qu'on appelle al-ansak ou al-nusuk. Le premier, c'est de faire qu'on appelle al-ifrad. La personne décide d'accomplir seulement hajj. Et deuxième, c'est qiran, c'est qu'il décide d'accomplir hajj et umrah regroupés. Le troisième, c'est tamattu, c'est qu'il décide de faire umrah et hajj, mais séparément. Et dans notre cas, certainement, ça va être tamattu, car c'est ce que le professeur a conseillé pour quiconque n'a pas apporté avec lui une offrande. Et en ce moment, quand on arrive à des lieux désignés, que ce soit Médine ou voie aérienne, la personne doit formuler l'intention de rentrer en état de sacralisation en disant Allahumma labbaik umrah. Et en ce moment précis, quand on rentre dans l'état de sacralisation, il y a certaines choses qui sont interdites, deviennent interdites. Et ces choses-là qui deviennent interdites, qu'on appelle mahdurat al-ihram, les interdits de l'état de sacralisation, ils sont nombreux. Parmi eux, la personne n'a pas le droit de porter des habits cousus. La personne n'a pas le droit d'utiliser le parfum. La personne n'a pas le droit vraiment de couvrir sa tête par une chose qui touche la peau. C'est très important. La personne n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec sa femme et ne doit pas contracter le mariage ni pour lui ni pour autre personne. Et ne doit pas aussi chasser des gibiers ni aussi arracher des arbres de la Mecque. Donc, c'est l'ensemble des choses. Quant à la femme, il n'a pas un habit précis. C'est très important. Elle peut choisir l'habit qu'il décide à condition que l'habit soit pudique. Donc, la personne, en ce moment, comme on vient de dire, il y a des interdits. C'est pour cela, la personne, une fois arrivée à ce lieu, là, il doit rentrer en état de sacralisation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord, s'il peut, couper les ongles qui peuvent les déranger et enlever des poils et les cheveux qui peuvent les déranger, se laver, se parfumer et après ça, il met les 2 tissus qu'on appelle al-rida et al-izar. C'est-à-dire c'est comme des 2 serviettes ou 2 pagnes qu'il met. Une fois qu'il met ceci en ce temps, il va formuler l'intention de rentrer en l'état de sacralisation selon le rite qu'il a choisi. Si c'est tamattu, il dit Allahumma labbaik umrah. C'est en ce moment que la personne est rentrée en l'état de sacralisation. Très chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur un élément très important. Quand on dit que la personne est rentrée en l'état de sacralisation, il doit vraiment comprendre ce que ça veut dire. Car en ce moment, il va commencer à formuler cette invocation labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Qu'est-ce que ça veut dire? Me voici, ô Seigneur, me voici, tu n'as pas d'associé. Louange, la grâce, tout appartient à toi. C'est-à-dire, ça donne complètement à l'adoration d'Allah. Il doit vraiment préserver son nuit, ses yeux, baisser le regard et s'abstenir des paroles futiles, des médisances, des colportés, et doit vraiment multiplier l'invocation d'Allah. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Car en ce moment précis, il est pèlerin, il est en état de sacralisation. Et il fait route directement vers la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, il va faire ce qu'on appelle tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum, je l'ai dit très bien, il y a plusieurs sortes de tawaf. Il y a tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada, c'est un tawaf vraiment que la personne accomplit après Arafat. Ça, c'est un pilier. C'est pour cela que je dis bien que c'est un pilier. Et il y a tawaf al-qudum. C'est tawaf de l'arrivée ou des bienvenus. Ça, c'est un sunnah. C'est fortement recommandé. Il y a tawaf al-umrah. Tawaf al-umrah, ça, c'est un pilier pour umrah. Et ça, les gens qui décident de faire tamattu, c'est ce qu'ils font. Il y a tawaf al-nawafil, c'est-à-dire le tawaf surrogatoire qu'on peut effectuer à tout moment. Très chers frères et sœurs, c'est très important.
Une fois arrivé à la Mecque, la première chose à faire, c'est de faire tawaf al-Qudum. Ça veut dire que le tawaf du bienvenu ou tawaf de l'arrivée. C'est exactement comme on voit tout de suite les gens qui rentrent dans la mosquée, avant de s'asseoir, ils accomplissent ce qu'on appelle Tahiyatul Masjid. Ils font la salutation de la mosquée. Et pour la Mecque, la salutation là-bas, ça se fait par la circumambulation autour de la Kaaba. Ces deux tawafs, que ce soit tawaf al-Qudum ou tawaf al-Umrah, ils sont complètement identiques. C'est seulement leur statut juridique diffère. Car la première chose à retenir, qu'une fois la personne décide de faire ce tawaf, il commence par la Hajar al-Aswad. Ça veut dire que la pierre noire, il va directement vers la pierre s'il est capable, si c'est possible, car on ne doit pas bousculer les gens, on ne doit pas vraiment faire mal aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche la pierre, il l'embrasse, il dit « Bismillah, Allahu Akbar ». Et il commence à faire les circumambulations. Et il n'y a pas une invocation spécifique liée au tawaf, à ce que nous connaissons. C'est très important. Il y a certaines invocations qui est rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela se fait entre Ruknul Yamani et c'est-à-dire l'endroit, le point avant Hajar al-Aswad, la pierre noire. Entre les deux, on dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. C'est ça qu'on dit. Et on fait 7 fois. Et dans cette tawaf, il est différent des autres tawafs. Pourquoi? Qu'on appelle Idtiba. Ça veut dire quoi? Il découvre l'épaule droite durant tout le trajet, circuit de cette tawaf. Et ça, c'est très important que l'épaule droite ne doit pas être découverte que durant ces tawaf-là seulement, ni avant ni après. Et aussi qu'on appelle Raml, les 3 premiers circuits, il doit presser les pas. Voici les éléments essentiels que nous voulons vraiment partager avec vous. Ça, ce n'est qu'un début. Inch'Allah, nous continuerons, Inch'Allah, d'expliquer davantage. Jazakumullah khair. Donc, c'est très important. Une fois qu'on a complété tawaf, les 7 circumambulations autour de la Kaaba, on se dirige vers la station d'Abraham. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et en ce lieu-là, on accomplit 2 rakas. Mais c'est très important, la théorie et pratique, c'est 2 choses complètement différentes. Ce n'est pas obligatoire que tu fasses les 2 prières exactement sur Maqam Ibrahim. Tu le fais plus que possible, c'est-à-dire selon ta capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est très important. Et tu dois écouter les guides, de ne pas bousculer les gens. Donc tu le fais plus proche que possible. Si tu peux, tu accomplis les 2 raka'as. Et souvent on lit dans ces raka'as Suratul Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, et deuxième Suratul Fatiha et Qul huwa Allah ahad. Pourquoi? C'est très important. Le pèlerinage, le but du pèlerinage, c'est d'unifier d'Allah. C'est at-tawhid. Et le slogan qu'on prononce durant tout le trajet, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, tu n'as pas d'associé. Et ça, c'est très important. Et après ça, on va boire ma au zamzam. On boit ma au zamzam, c'est très important. Et on peut mettre l'eau aussi de ma au zamzam sur nous. Et après ça, on va direct vers Safa. Une fois arrivé à Safa, on se dirige vers Kaaba. Si on peut voir Kaaba, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, nasara abdahu, wa anjala wa'adahu, wa hazama al-ahzab wahdahu. Après qu'on fait cette invocation, on fait l'invocation. On fait maintenant invocation pour nous, on fait dua comme on peut. On répète ça 3 fois. Et 3 fois, on se dirige vers Marwa. Une fois arrivé à un endroit où il y a une lumière verte, cet endroit-là, les hommes pressent le pas. Ils pressent le pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre lumière verte et ils se stabilisent, ils commencent à marcher lentement. Jusqu'à Marwa, ils font la même chose. C'est va-et-vient. Une fois aller, ça c'est
un circuit. 2, c'est un circuit. C'est comme ça qu'ils font jusqu'à 7e. Et 7e, ça va finir par Marwa. Et là-bas, il va vraiment faire en sorte de couper, raser la tête ou diminuer les cheveux. Par cet acte, il sort de l'état de sacralisation. Pour qui? Pour les gens qui ont décidé d'accomplir Tamattu, ceux qui ont choisi ce rite. Et ça va être certainement notre cas. En ce moment, il sort de l'état de sacralisation. Dès qu'il sort de l'état de sacralisation, tout ce qui lui a été interdit par la sacralisation devient permis pour lui, redevient permis pour lui, et il jouit de la vie normale jusqu'au 8 Dhul-Hijjah qu'on appelle Yom Tarwiyah. C'est en ce moment qu'il rentre encore dans l'état de sacralisation, et ça à partir de là où il est, dans son hôtel ou dans sa maison. Alors, comme le font les gens de la Mecque, et on va à Mina, le trajet continue. Donc, alhamdulillah, nous avons notre pèlerin, masha'Allah, on a fait Ihram, on a fait Al-Umrah, complété, on est sorti de l'état de sacralisation. On est à la Mecque, on jouit de la vie, comme tout le monde. Et le 8e jour de Dhul-Hijjah, c'est Yom Tarwiyah. Ces jours-là, on se met à l'état de sacralisation. On refait la même chose, ce qu'on a fait au Miqat. C'est-à-dire, le lieu là, on est rentré à l'état de sacralisation. Si tu peux, si tu as besoin vraiment de couper les ongles, tu le fais. Tu enlèves les cheveux que tu veux l'enlever, et tu te laves, tu mets du parfum, et tu mets ton habit à partir de là-bas. Tu n'as pas besoin vraiment de sortir de la Mecque, dans ta maison ou dans l'hôtel. Donc c'est très important. À partir de là-bas, tu continues. Tu continues vers Mina. Donc tu continues vers Mina, et à Mina, les prières que nous accomplissons, Zuhur et Asr et Isha, on le fait 2 raka seulement. Mais on ne le regroupe pas. Mais j'aimerais vraiment prodiguer certains conseils, selon mon expérience. Souvent, les gens, au début, ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ils s'épuisent complètement. Alors que le gros travail est devant nous. Le gros travail, c'est le 9e jour de Arafat. Oui, le 9e jour de Arafat, qu'on va stationner à Arafat et revenir à Muzdalifa, Muzdalifa à Mina. Mina va faire lapider le stèles et aller faire Tawaf. Le jour de Eid, c'est très épuisant. Donc, il faut vraiment économiser son énergie. Économiser son énergie pour le jour de Arafat et pour le lendemain de Arafat. Ça, c'est très important. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le jour de Eid comme Yom al-Hajj al-Akbar. C'est ça le grand pèlerinage, car c'est ce lieu-là, le jour-là, que plusieurs rites sont accomplis. Ça, c'est un. Deuxième conseil, à Mina, c'est très important, le problème de toilette s'impose. Le problème qu'on a à Mina, c'est le problème de toilette. Donc, n'attends pas jusqu'aux heures de prière d'aller aux toilettes. Sinon, tu auras des difficultés. C'est d'aller tôt avant que les heures de prière arrivent. Et ça, c'est très bon. Il ne faut pas aussi te laisser tomber dans le besoin avant d'aller. Sinon, il y aura un peu de problème, de difficulté pour toi. Donc, c'est très important. C'est des conseils que je peux vous prodiguer. Et aussi, à Mina, nous sommes vraiment dans une chambre. Plusieurs personnes sont concentrées dans une chambre. Faites attention de ne pas faire mal aux autres. Car le pèlerinage, tout le monde qui est là sont des hôtes d'Allah. On a l'obligation de se comporter mieux, sainement envers les gens et de faire attention aux autres. Et n'oublie pas de multiplier la baik, la sharika la baik, c'est très important, et les invocations, et aussi méditer sur l'essence du Coran, lire le Coran, faire des zikr, car tu es dans le pèlerinage. Et c'est important que Aïcha radiyallahu anha dit innama ju'ila at-tawafu bil bayt wa as-sa'yu bayna as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamat dhikrillah. Tout ce qui a été institué dans le pèlerinage, le but c'est quoi? C'est de rappeler l'Allah, c'est de l'évoquer Allah,
c'est de se remémorer d'Allah. Donc c'est très important que durant ce trajet, que ce soit à Mina et Arafat, on doit multiplier l'invocation d'Allah. On doit être toujours, à tout moment, tout instant, invoquer Allah et faire des zikrs. Jazakumullah khair. Donc, alhamdulillah, on est à Mina le 8e jour. On passe la nuit à Mina. Le matin, après le lever du soleil, on va directement à Arafat. Il y a la sunna d'aller jusqu'auprès de Arafat. Après Zénith, on rentre dans le périmètre de Arafat. C'est des sunnas, mais nous allons parler de la réalité. La réalité est que la gestion est des fois différente de ce que nous apprenons. Donc, il faut écouter les guides et rester avec le groupe. C'est très important de ne pas se perdre. Rester avec le groupe. Et le jour de Arafat, si je te dis ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va t'apprendre l'importance de Arafat. Car il dit Al-Hajj Arafat. Il dit le pèlerinage, c'est Arafat. Mina, on passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours là-bas. Ça se répète. À la Mecque aussi, la même chose. Mais Arafat, c'est un seul jour. Si ce jour-là t'échappe, tu ne peux pas vraiment le répéter, le rattraper. Donc c'est pour cela il faut vraiment faire en sorte que tu tires profit de ce jour-là, que tu profites de ce jour-là au maximum, au maximum. Et la meilleure invocation que la personne accomplit, c'est l'invocation que tu fais durant le jour de Arafat. Donc c'est un jour où Allah se montre fier de ses serviteurs devant qui? Devant les anges. Vous connaissez, quand on parle des anges, il a été créé de lumière. Des lumières, et c'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Il y en a qui sont prosternés depuis leur création jusqu'à présent et jusqu'à la fin du monde, ils sont ainsi. Devant eux, Allah se montre fier des gens de Arafat, pour te dire l'importance de Arafat. C'est un moment qu'il ne faut jamais, jamais perdre. C'est une occasion inestimable qu'il faut vraiment profiter au maximum et multiplier l'invocation, l'invocation, l'invocation. Ton souci ne soit pas vraiment le bus à retarder, la nourriture à retarder, ou il y a telle chose. Consacre-toi sur ton Seigneur. Consacre-toi, concentre-toi sur l'invocation de ton Seigneur. Et c'est très important. Pour prier les Zuhur, tu peux aller au Masjid Namira, si tu peux le faire, bien sûr. Sinon, tu pries là où tu es. Et tu t'arrêtes là où tu es. Aller à la montagne de Jabal al-Rahma, les gens se fatiguent beaucoup et il faut le faire si tu en as la capacité, mais ne bouscule pas les gens et ne force pas les gens. Économise vraiment ton énergie. Là où tu t'arrêtes, c'est une station, c'est un endroit où tu peux stationner, partout à Arafat, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'importance que tu multiplies l'invocation, surtout au coucher du soleil. Au coucher du soleil, essaie d'encore, plus que le soleil avance, essaie vraiment de multiplier, de redoubler l'ardeur dans l'adoration d'Allah, dans l'invocation d'Allah. Et n'oublie pas, quand tu fais l'invocation, il ne faut pas oublier tes parents. Quand tu fais l'invocation, n'oublie pas vraiment tes enfants. Quand tu fais l'invocation, cette invocation ne doit pas être consacrée uniquement aux affaires de ce bas monde. Aux affaires de ce bas monde. Et dans le Coran, Dieu le Très-Haut a dit, il y en a qui n'invoquent que Seigneur, accorde-moi belle de ce bas monde. Il oublie complètement de l'au-delà. Que ta invocation, la majeure partie de ton invocation soit consacrée pour l'au-delà. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Et c'est très important, le 2. Donc, et multiplier ceci. Et au coucher du soleil, on va faire route vers Muzdalifa. Soyez encore avec le groupe. Le souci ne soit pas être le bus à retarder, la nourriture à retarder, ou ceci à se faire pour toi. L'importance pour toi, ce qui est important pour toi, c'est l'invocation d'Allah, l'adoration d'Allah. C'est vraiment de profiter de ce moment inestimable. Et il faut avoir à l'esprit, c'est très important, qu'il y a plus de 2 milliards de musulmans. Il n'y a que 1 million seulement qui ont eu la chance d'être là, ce moment-là, sur ce Dieu béni. Et que Allah a fait en sorte que tu sois parmi ceux-là. Tu dois vraiment reconnaissance envers ton Seigneur.
ce n'est pas vraiment t'indigner, non. Tu dois vraiment, tu as ce devoir de manifester ta reconnaissance et aussi de faire en sorte que ce jour-là soit vraiment pour toi un jour où tu montreras à ton Seigneur le meilleur de toi-même. Donc c'est très important. Et après, on va faire route vers Muzdalifa. Jazakumullah khair. Donc à Arafat, masha'Allah, alhamdulillah, qu'Allah nous accorde la chance, vraiment le privilège d'atteindre ce jour-là et de profiter au maximum des bénédictions de ce jour. Et après ça, on fait route vers Muzdalifa. À Muzdalifa, c'est là où on va accomplir la prière de Maghrib et Isha ensemble. Et on va passer là-bas la nuit. Et vraiment, la sunna veut que tu te reposes à Muzdalifa. Oui, tu mets ta natte et tu essaies de faire un peu de sommeil. Tu dors un peu. C'est ce qu'est la sunna. Ça n'a rien à voir que tu consacres cette nuit-là dans l'adoration, non. C'est sunna veut que tu te reposes. Tu te reposes jusqu'à Fajr. Après Fajr, tu te lèves pour faire la prière. Après la prière, tu te consacres à l'invocation d'Allah jusqu'à ce que le soleil se lève. Après que le soleil s'est levé, on fait route vers Mina. On va directement vers Jamratul Aqaba. C'est là qu'on va lapider 7 fois le stealth. Et ça, c'est le Jamrat qui est tout près de la Mecque. Dès qu'on fait 7 fois, on lance 7 fois, chaque fois on dit Allahu Akbar, on jette. Allahu Akbar, on jette. Et après ça, on revient. La sunna veut dire qu'après Jamra, après lapider le stealth, qu'on immole notre offrande. Après ça, on rase la tête. Après avoir rasé la tête, on enlève nos ihrams complètement. On sort de l'état de sacralisation, on met nos habits ordinaires. Et on fait route vers la Mecque. Et la Mecque, c'est ça le troisième pilier de Hajj. Nous allons accomplir le troisième pilier de Hajj. Je vous ai dit qu'il y a 4 piliers de Hajj. Premier pilier de Hajj, c'était station, c'est Ihram, l'intention de rentrer dans l'état de sacralisation, on l'a fait. Et deuxième, c'est station à Arafat, on vient de le faire. Troisième, c'est ce tawaf-là dont il s'agit, qu'on fait 7 fois circumambulation, c'est qu'on a fait les trois piliers. Il reste un seul pilier. Ce pilier-là, soit qu'on l'a déjà fait à l'arrivée, c'est suffisant, ou on ne l'a pas fait à l'arrivée et on va le faire maintenant. En ce temps, on a complété les 4 piliers de Hajj. Donc, pour ceux qui ont fait Tamattu seulement, comme nous avons 2 sa'i. Nous avons le premier sa'i qu'on le fait avec Umrah, et nous allons faire l'autre va-et-vient aussi entre Safa et Marwa pour le pèlerinage. Pour les autres 2 catégories de pèlerinage, et ils n'ont qu'un seul sa'i. Donc après ça, la personne fait route vers Mina pour passer les 2 jours. Après ça, pour faire la lapidation, s'il est pressé, sinon les 3 jours, il consacre ça pour la lapidation. Jazakumullah khair. Donc, alhamdulillah, le jour de Eid, c'est le 10e jour, on va faire Tawaf al-Ifada, qui est le 4e pilier, comme je viens de dire. Et après ça, on l'enchaîne avec As-Sa'i entre Safa et Marwa. Et c'est Tawaf al-Ifada, on peut le faire le même jour, si on a la capacité, c'est mieux. Sinon, on peut le retarder un peu. Car Dieu ne t'impose rien, sauf ce que tu en es capable de supporter. Et après ça, on retourne à Mina pour passer les 2 jours. Pour celui qui est pressé, ou 3 jours pour celui qui n'est pas pressé. Et ça, pour lancer, pour jeter ou lapider les 3 stealths. C'est à ce moment-là on jette les 3 stealths. Car le premier jour, on a jeté seulement un seul stealth. Donc, ces 2 jours-là, c'est les 3 stealths qu'on lapidie. Chaque jour après Zuhur. Donc, il faut vraiment écouter les guides. Et ça, c'est très important. Et rester avec le groupe. Et consacre-toi vraiment à la méditation. Et à Mina, quand je regarde Mina, vraiment, c'est un endroit qui est très important dans le pèlerinage, car c'est comme si on se retire complètement des affaires de ce bas monde.
Mais malheureusement, beaucoup de gens le passent avec leur smartphone ou avec leur ordinateur portable. Donc c'est important que tu te retires des affaires de ce bas monde et tu te consacres entièrement à l'adoration d'Allah, à l'invocation d'Allah, à multiplier et faire takbir. C'est très important. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Car la baik là, on continue ça jusqu'à on jette le stealth. Dès qu'on jette le stealth, on change d'invocation. Ça devient maintenant à takbir. Donc on multiplie ce takbir là durant ce moment là. Et ces 3 jours de tashriq avec le jour de fête, c'est un moment où vraiment la personne doit jouir vraiment de la viande de son offrande, s'il y en a. Et c'est un moment où on doit consacrer entièrement à l'invocation d'Allah. Et comme je viens de dire, tout ce qui est dans le pèlerinage a été institué pour invoquer Allah, pour se rappeler d'Allah, pour se remémorer d'Allah. Et après ça, on suit les guides, le groupe, on va à la Mecque et on va faire Tawaf al-Wada. C'est Tawaf de au revoir. Et après ça, on fait route. Soit c'est directement à Jeddah ou directement on entreprend le voyage pour le retour, ou non, on va à Médine. Et Médine ne fait pas partie du pèlerinage. Médine ne fait pas partie du pèlerinage. Le pèlerinage s'effectue dans certains lieux très précis, c'est Kaaba, et Mina, et Arafat, et Muzdalifa. C'est les lieux de pèlerinage. Autre que ça ne fait pas partie du pèlerinage. Rendre visite la Médine, on le fait seulement pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah dit la tushaddu rahal illa ila thalathat masajid. On n'a pas droit d'entreprendre le voyage, d'aller visiter pour le but d'adoration que ces 3 lieux seulement. C'est Baytul Maqdis, et Masjid al-Rasoul et Haram, Kaaba. Donc on peut aller, si on a les moyens, pour aller visiter, mais ça ne fait pas partie du pèlerinage. Si tu en es capable de le faire, c'est mieux, mais si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, ne t'emporte pas. Ton pèlerinage reste valable. Je viens de dire très bien que les piliers du pèlerinage, c'est de l'intention de rentrer dans l'état de sacralisation qu'on appelle al-ihram. On le fait à la rentrée dans des lieux bien précis qu'on appelle miqat. Deuxièmement, c'est station à Arafat. Et ça, c'est important car on ne peut pas le rattraper. Station de Arafat, quand on le perd, on ne peut pas le rattraper. Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, après avoir quitté Arafat et Muzdalifa, on va direct Mina, on va faire Tawaf al-Ifada. Ça, c'est le troisième. Et le va-et-vient entre Safa et Marwa. Si tu fais ces 4-là, sois rassuré, tu as fait ton pèlerinage. Il reste maintenant des obligations. Ce qui est obligatoire, c'est de lancer des stealths à Mina pendant 2 jours ou pendant 3 jours, selon ta capacité et la possibilité. Et n'oublie pas vraiment de multiplier l'invocation pour que Allah agrée tes œuvres. Peu importe ce que tu fais, s'il n'est pas agréé par Allah, ça n'a pas d'importance. Et l'agrément dépend de ton intention. Donc, purifie ton intention dans tout ce que tu fais. Que les actes que tu poses durant le pèlerinage, ça ne soit pas vraiment lié à l'ostentation. Avoir certaine intimité avec ton Seigneur, c'est ce qui est mieux pour purifier ton âme et purifier ton intention et purifier ton œuvre de toute association et ton âme de toute l'ostentation. C'est ça qui favorisera vraiment la chance pour que tes œuvres soient agréées par Allah. Car ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui est importante, la façon dont tu l'accomplis et la façon dont tu présentes. Et Allah ne regarde pas vraiment ton image, il ne regarde même pas la quantité, il regarde ce qui est dans ton cœur. Et ça, faire en sorte de le préserver de toute tentation, de toute l'ostentation et purifier tes œuvres de toute association. Jazakumullah khair. Chers pèlerins, c'est très important que la personne soit consciente, le pèlerin soit conscient que Allah lui a accordé un privilège, une chance inestimable. Parmi les 2 milliards, plus de 2 milliards de musulmans, Allah t'a accordé cette chance que tu sois aujourd'hui dans sa maison, à la
Kaaba et tu as cette capacité d'accomplir le pèlerinage. Et c'est très important que la personne, son souci majeur ne soit autre que comment faire en sorte que mon pèlerinage soit mabrour. Car la récompense promise par Allah est accordée seulement au pèlerinage mabrour, c'est-à-dire le pèlerinage qui est mabrour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayomi waladatu ummuh. La personne quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre des pérvicités et des actes obscènes revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Donc ton but, c'est de faire en sorte que tu ne commets pas des pérvicités, des choses obscènes durant le pèlerinage. Et Dieu le Très-Haut dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Le pèlerinage a eu lieu à des moments bien précis. Quiconque décide d'accomplir le pèlerinage, point de dispute. Je mets l'accent point de dispute. Point de prévicité, mais point de dispute. Car toutes les causes de dispute sont là, existent dans le pèlerinage. Des milliers de personnes qui viennent de contrées différentes, des cultures différentes, de principes différents, de langues différentes, de comportements différents. Donc, ça, il y a risque de frottement. Et ce risque de frottement, ça crée vraiment des tensions. Donc, tu dois t'armer vraiment de patience. Dans Amina, par exemple, il y en a qui ronflent. Et à Mina, par exemple, tu veux dormir, l'autre veut le contraire. Donc, partager cet espace restreint avec les gens, ce n'est pas facile. Il y a le problème de toilette, comme je viens de dire, qui s'impose. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, tu risques d'être provoqué. Et ce n'est pas pour rien que, durant Mina, précisément, quand je médite vraiment sur le rite de pèlerinage, que Allah a institué que ce moment-là que tu lapides le stealth, Jamarat, chaque jour. Donc, ne le fais pas physiquement seulement. Il faut que tu lapides le Satan qui est dans toi. Le Satan qui est dans toi, il faut lapider ce Satan-là, c'est très important. Car le Satan, il joue sur l'incapacité de te maîtriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith qui est très important, qui est sahih. Il dit « Lamma khalaqa Allahu Adama tarakahu fil janna ma sha'a yatrukahu » وكان إبليس يطيف به وينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. Il dit Dieu, quand il a créé Adam, il le laissa au paradis le temps qu'il a voulu. Et Satan venait tournoyer autour de lui. Quand il a vu qu'il était creux de l'intérieur, il a su que c'est une créature qui ne peut pas se contenir. Et Dieu le Très-Haut dit ici, pas de dispute. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dit Ana za'imu mi baytin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa law kana muhiqqa. Je garantis une maison au préférique du paradis pour polémiquer, même s'il avait raison. Donc c'est très important. Et polémiquer Jidal, machallah, une fois, j'ai accompli on était au pèlerinage une fois, on interprétait ce verset, la Jidal fil hajj. Il n'y a pas de dispute dans le pèlerinage. Et j'ai observé le comportement des gens. Jidal ici, ce n'est pas seulement verbal, ça peut être physique. Au lieu de Hajrul Aswad, la personne qui se bouscule, c'est moi qui va arriver le premier, c'est toi qui vas aller le premier, c'est moi qui dois s'asseoir ici, c'est toi qui... Tout ça, c'est Jidal, qui peut se faire sans langage, sans prononcer un mot. Donc le Jidal peut se faire par langage, par des verbes, ça peut se faire aussi par le corps, ça peut se faire même par des regards, même la façon de respirer. Tout cela, donc il faut éviter ça. Car ton objectif, vraiment, de sortir de ce pèlerinage, faire de ton pèlerinage un pèlerinage reçu, qui n'est pas entaché de pérvicité, qui n'est pas entaché de paroles futiles, et qui est consacré entièrement à Allah pour que tu sors de tes péchés comme le jour où ta maman t'a mis au monde. Amr ibn al-As, quand il est venu vraiment prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je mets une condition, que Allah me pardonne. Il dit, ne sais-tu pas que le pèlerinage efface
tous les péchés qui le précèdent. Masha'Allah, ça c'est une renaissance. C'est une renaissance spirituelle. C'est une occasion inestimable qu'Allah t'a accordée. Ne manque pas cette occasion. Ne manque pas cette occasion. Ton souci ne soit pas vraiment comment la nourriture a été, comment le bus a été, comment le confort a été. Ce n'est pas ça ton objectif. Y a-t-il quelque chose de plus confortable que le paradis? Y a-t-il une jouissance meilleure que le paradis? C'est ce que Dieu te donne. Il te donne le paradis. Ce n'est pas vraiment le bus, ce n'est pas seulement l'hôtel. Il te donne le paradis. Donc c'est très, très important que nous comprenons quel est le sens du pèlerinage, quel est notre objectif du pèlerinage. Il ne faut pas aller à côté. C'est très important. Et n'oublie pas de multiplier l'invocation qu'Allah agrée tes œuvres. Qu'Allah agrée tes œuvres. Parce que quoi que tu fasses, il y a des manquements. Car nous ne sommes pas parfaits. Seulement par sa miséricorde, il a créé nos œuvres. Par sa miséricorde, il nous accorde vraiment le pardon. Par sa miséricorde, il nous accorde le paradis. Jazakumullah khair.